jour, profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les yeux blancs lumineux. Ce qui suit est une expérience entièrement vraie. Je ne l'ai jamais écrite auparavant et je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vécue. Cela s'est passé entre 1989 et 1990 et j'avais environ 4 ans. Aujourd'hui encore, j'ai des frissons en y pensant et je me demande si, d'une manière ou d'une autre, cela m'a changé. Mes parents avaient une maison dans la Californie du Sud et à l'époque, mon frère n'était pas encore né. J'étais donc le seul enfant. Voici une petite description. La maison de mes parents était une maison à 2 étages située dans un cul-de-sac. Au rez-de-chaussée, il y avait 2 chambres, une salle de bain, le salon et la cuisine. Au 2e étage, il n'y avait que la chambre principale et sa salle de bain. De la rue, on ne voyait que le garage et l'une des fenêtres de la chambre au rez-de-chaussée, ainsi que la fenêtre de la salle de bain de ma mère au 2e étage. Pour accéder à la porte d'entrée, il fallait emprunter l'allée en ciment qui longeait la maison. Il fallait passer devant la première chambre que l'on voyait de la rue, puis devant la fenêtre de la salle de bain, celle devant la fenêtre d'une autre chambre et enfin devant la porte d'entrée. L'arrière-cour se trouvait au-delà de ce point. Ma chambre à l'époque était celle qui se trouvait à côté de la porte d'entrée. Pour une raison quelconque, mes stores n'étaient pas complètement baissés jusqu'au bas de la fenêtre. Il y avait un espace de quelques centimètres sans rien pour le couvrir. J'étais assez jeune donc je ne m'en souciais pas vraiment à l'époque. Le lit se trouvait au milieu du mur, en face de la porte de ma chambre et à gauche se trouvait la fenêtre. D'après ma mère, tout cela s'est passé juste avant minuit. Ma mère dormait dans sa chambre à l'étage et mon père était policier et travaillait de nuit dans une autre ville. Je dormais profondément dans ma chambre et je me suis soudain réveillé en regardant le plafond. Je ne sais pas ce qui m'a réveillé ou si je me suis réveillé tout seul. Après que mes yeux se soient adaptés à la lumière nocturne de ma chambre, je me suis redressé et j'ai commencé à regarder autour de moi. Tout à coup, quelque chose a attiré mon attention par la fenêtre, dans l'entrebâillement. J'ai d'abord pensé que c'était la lumière de la rue qui se reflétait sur la fenêtre, mais je savais pertinemment qu'il n'y avait qu'un seul lampadaire et que ce que je voyais, c'était 2 points lumineux évidents, espacés l'un de l'autre comme sur le visage de quelqu'un. Je me suis alors demandé si c'était un chat qui me regardait. Oui, je me souviens très bien avoir pensé à ces choses et avoir essayé de démystifier cette histoire à l'âge de 4 ans seulement. Je m'étais alors souvenu que les yeux de mon chat Chelsea se reflétaient la nuit, mais cela semblait différent. Les yeux des chats avaient presque des couleurs différentes lorsqu'ils se reflétaient. Il s'agissait de 2 yeux très solides, d'un blanc éclatant qui me regardaient droit dans les yeux. Je les ai regardés fixement, figés, en essayant de comprendre ce que je voyais. Je ne voyais pas du tout de visage. Les yeux étaient si brillants que rien d'autre n'était visible. Le vide du visage autour des yeux semblait plus noir que la nuit. Je me suis dit que si c'était un chat, comment pouvait-il être aussi grand qu'une personne et pourquoi un chat se mettrait-il debout pour regarder fixement dans ma chambre ? La curiosité l'a emporté et je me suis élancé. J'ai enlevé mes couvertures, j'ai tourné mon petit corps de 4 ans vers la fenêtre et j'ai posé mes pieds sur le sol. C'est à ce moment-là que la chose la plus effrayante s'est produite et elle restera à jamais gravée dans mon cerveau. Je suis descendu du lit et je me suis agenouillé pour voir de plus près ce soi-disant chat. À ce moment précis, cette paire d'yeux blancs, luisants sans visage, a commencé à basculer lentement et régulièrement sur le côté, un peu comme Michael Myers dans Halloween. Les yeux toujours fixés sur moi. Sans cligner des yeux une seule fois.
Un sentiment d'effroi et de peur s'est emparé de mon corps. Complètement terrifié, j'ai immédiatement fondu en larmes et j'ai traversé le couloir, le salon et les escaliers pour prévenir ma mère. Bien que j'aille aussi vite que possible, j'ai eu l'impression que cela prenait une éternité. Lorsque je suis allé voir ma mère, j'étais tellement bouleversé que je n'arrivais pas à prononcer un mot. Les larmes coulaient sur mon visage et ma mère commençait à s'inquiéter sérieusement. Elle a réussi à me calmer suffisamment pour que je puisse prononcer les mots « Il y a ». Il y a des yeux blancs qui me regardent par la fenêtre en bas. Je bégayai en pleurant. « Tu es sûr ?» me demande ma mère. J'ai crié oui. Elle n'est même pas descendue pour regarder, elle a juste appelé la police. Je ne me souviens pas du temps qu'ils ont mis à arriver, ni de ce qu'ils ont dit parce que j'ai fini par m'endormir dans le lit de ma mère. Je me souviens à peine m'être réveillé lorsqu'on a frappé à la porte et que ma mère est allée ouvrir. Le policier lui parle et je l'entends dire « Ok, merci, bonne nuit ». Et elle ferme la porte. « Ils l'ont trouvé, maman ?» Je demande à moitié endormi. « Non, chérie, il a dit qu'il n'avait trouvé personne », me dit doucement ma mère. « C'est bon maintenant, essaie de te rendormir. » Il va sans dire que le jour suivant, toute la fenêtre était couverte. Des années ont passé et je suis maintenant au collège. De temps en temps, je repense à cette nuit-là. Parfois, je me demande si ce moment était réel, si ses yeux étaient vraiment là. Ses yeux blancs, inoubliables. Un jour, j'ai demandé à ma mère si elle se souvenait de cette nuit. Elle m'a répondu « Oui, bien sûr, pourquoi ?» Je ne sais pas, je demandais juste, je suppose, j'ai répondu. Puis ma mère me dit « Je ne te l'ai jamais dit, mais quand l'adjoint est venu cette nuit-là, il m'a dit qu'il avait fait une priorité de se rendre chez nous dès qu'il le pouvait parce que peu de temps avant que j'appelle la police, ils avaient déjà reçu l'appel de quelqu'un d'autre signalant que quelqu'un regardait par leur fenêtre dans le même quartier que nous. Dans le même quartier. En entendant cela, j'ai eu des frissons dans le dos et je me demande encore aujourd'hui qui ou quoi me regardait cette nuit-là.